amis, j'ai tellement aimé ce film qu'il fallait absolument que je fasse une théorie là-dessus. Voyons donc. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors c'est sapé comme jamais que je vous retrouve aujourd'hui pour ma toute première théorie sur Willy's Wonderland. Une théorie exclusivement centrée sur le personnage du concierge joué par Nicolas Cage. Si vous suivez ma chaîne secondaire, vous avez forcément vu ma vidéo sur Willy's Wonderland. Je donne mon avis sur le film et comme vous en doutez, je l'ai vraiment apprécié. Sinon, ne croyez pas que j'aurais fait une théorie sur le sujet. Donc les amis, si vous n'avez pas encore vu le film, évitez de regarder cette vidéo parce qu'il y a du spoil. Mais si vous n'avez pas peur du spoil, et écoutez, je vous aurais prévenu. Le personnage du concierge est très mystérieux, très intriguant. Durant tout le film, il ne dit pas un mot, il boit des boissons énergisantes, il fait son taf de concierge, il joue à des jeux d'arcade et il déglingue les animatroniques au KLM. On peut se poser diverses questions sur ce personnage, sur ses origines. Pour pas mal de gens, il serait lié à Willy's. Il aurait perdu sa famille là-bas, il aurait survécu et tout le film serait sa vengeance. Mais pour d'autres, il aurait travaillé là-bas par le passé, serait parti à un moment donné avant de revenir pour arrêter officiellement le cycle de tuerie des animatroniques. Ok, cette théorie-là est intéressante en soi, mais je ne pense pas que ce soit l'une ou l'autre. Personnellement, moi, je pense que le concierge est juste là pour faire son taf, on va dire, déglinguer les animatroniques, y compris évidemment, mais ce n'est pas une vengeance, clairement pas. Le concierge n'agit pas comme quelqu'un qui a envie de se venger, du moins c'est comme ça que j'interprète le truc. Pour moi, il est juste là parce qu'il est là, mais pas pour se venger ou quoi que ce soit. Pour moi, bon, il est évident qu'il sait ce qui se passe dans cet endroit, mais se venger, non. Par contre, au début du film, bon c'est pas au tout début en soi, mais vous avez compris l'idée, il y a une scène assez étrange où le concierge et Liv, qui est également la survivante du film, qui survit avec Nick Cage à la fin du film, croisent leur regard et se regardent avec insistance. Et il y en a certains qui pensent que Liv et le concierge sont liés. D'accord, liés en quoi? Eh bien certains pensent que le concierge est le père de Liv qui aurait survécu, puisque certains voient des similitudes entre le père de Liv et le concierge. Là, je n'y crois absolument pas, ces deux personnages sont très différents. Et puis, le père se fait clairement tuer au début, même si on ne le voit pas se faire tuer. Et pourquoi pas, du coup, le fait que le concierge soit l'oncle de Liv. Peut-être qu'il a un lien de famille avec elle. Mais même si la théorie du lien familial entre les deux personnages est intéressante, je ne pense pas qu'ils soient liés pour autant. Au tout début du film, hormis la scène où les parents de Liv se font tuer, quand le concierge, appelé le conducteur, est dans sa voiture, on peut y voir justement des plaques militaires. Quand on regarde attentivement, on peut les voir les amis, donc faites un effort. Vous voyez où est-ce que je veux en venir du coup, n'est-ce pas? Je pense que le concierge a fait partie de l'armée, simplement. J'irai peut-être même un peu plus loin en vous disant que je pense qu'il souffre d'un choc post-traumatique, car la guerre étant ce qu'elle est, il a très probablement vu des enfants se faire tuer et y a perdu des amis. Dans le film, il ne semble vraiment pas étonné de voir les animatroniques bouger. Aucune surprise, clairement aucune. Sa facilité à battre les animatroniques, à les déglinguer en mode Rambo, vient forcément d'un entraînement militaire hyper intensif. Sa façon de les déglinguer est incroyable et son passif militaire expliquerait bien des choses, ça je peux vous le dire. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez intriguant, on aurait dû voir le concierge enlever son t-shirt et voir un tatouage de Marines. De base, c'est ce qu'on aurait dû voir. C'est ce que disait le script original en tout cas. Mais au final, on n'a jamais eu cette scène. Ça peut confirmer cette théorie, à mon sens. Par contre, je reste quand même intrigué de ce comportement vis-à-vis de Liv durant le film. Et ça, c'est très intriguant. Et du coup, peut-être, je dis bien, peut-être qu'il connaissait quelqu'un qui ressemblait à Liv et qu'il a été incapable de sauver à la guerre. On peut imaginer ce qu'on veut, les amis. Peut-être que c'est ça. C'est assez envisageable pour le coup. Bon, peut-être que je vais un peu loin, j'en sais rien. Peut-être que je me fais des idées qu'il n'a aucun rapport avec Liv dans l'histoire. Pour être honnête avec vous, je ne serais pas étonné que le traumatisme de la guerre lui ait complètement retourné le cerveau, qu'il soit plus capable d'exprimer la moindre peur ou quoi que ce soit, parce qu'ayant vu tellement de choses, plus rien ne l'étonne. Les animatroniques qui bougent, le meurtre des amis de Liv,
pas qu'il le laisse indifférent, mais disons que voilà, il réagit pas, il est complètement perché, et on peut comprendre parce que la guerre étant la guerre, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je pense clairement que cette théorie est la bonne, que le concierge a fait l'armée de toute manière. C'est assez évident, donc si vous avez une autre théorie, je suis preneuse. Et si vous avez une théorie sur son lien avec Liv, je suis preneuse également. Donc, les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Oui, c'était une vidéo assez courte, mais bon, je commence bien la semaine à mon sens, parce que j'avais envie de parler de Willy's Wonderland et entre autres du concierge. Ah oui, tiens, par contre, le fait qu'il boit autant de boissons énergisantes me choque un peu, parce que si tu bois que ça pendant une seule nuit, eh bien en fait tu meurs, parce que si tu bois trop de trucs comme ça, tu finis par faire un arrêt cardiaque ou je sais pas quoi. Mais le fait qu'il ait été militaire doit beaucoup jouer, donc c'est peut-être pour ça que ça lui fait pas grand chose et qu'il en boit beaucoup. Donc, à votre avis, est-ce que le concierge était bien militaire? Est-ce qu'il est lié à Willy's avant les événements du film? Parce qu'on peut envisager pas mal de théories. Parce que je vais vous avouer quelque chose. J'ai cherché des théories sur Reddit un peu partout pour savoir ce que les gens pensaient. Et je dois avouer qu'il y a des théories très intéressantes. Mais le fait qu'il ait été militaire tient le plus la route. Parce que comme on voit des plaques militaires dans sa voiture au début du film, alors pour moi c'est assez évident. C'est même pas en soi une théorie, mais bon. Après, à vous de me dire ce que vous en pensez. J'ai vu que le concierge pourrait être autiste, quelque chose comme ça. Enfin, il y a pas mal de théories intéressantes, donc je vous invite à faire des petites recherches ici et là. Mais en tout cas, moi j'ai bien kiffé vous faire part de mon avis sur le concierge. Et voilà, c'est ça qui est ça. Donc les amis, n'hésitez pas à aller jeter aussi un oeil sur ma vidéo sur ma chaîne secondaire sur Willy's Wonderland, bien évidemment. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à laisser un petit pouce bleu, partager avec vos amis si vous souhaitez, me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur Discord. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, également à ma chaîne secondaire, hein. Toujours le même refrain, évidemment. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous rassure, je ferai d'autres vidéos sur Willy's Wonderland. Je ferai entre autres une vidéo sur la suite à venir, parce que oui, il y aura une suite. Et c'est ça qui est ça. N'hésitez pas aussi à me donner vos idées si vous voulez que je fasse des théories quelconques sur Willy's ou bien sur d'autres univers. Ça dépend. Donc c'est bon les amis, je vous laisse officiellement ici. Portez-vous bien. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis voilà. Allez, ciao!